Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu nostalgique. On va parler des séries et des films que j'aime depuis que je suis petite ou que j'ai pu regarder, que j'ai adoré. Donc ça va être aussi tout ce qui est séries, films de mon adolescence, enfance et ce que j'aime maintenant, vous voyez. Alors de maintenant, je vais pas en parler, enfin je vais pas trop en dire. C'est surtout les anciennes séries et les anciens films que je voulais partager avec vous. Donc j'appellerai ces vidéos un peu nostalgie, vous voyez. Nostalgie, là ça sera séries et films de mon enfance, adolescence. Et je trouve que ça va être super sympa. Alors je vais vous faire pareil avec la musique prochainement, qui durera beaucoup plus longtemps je pense que les séries et films. Parce que réellement, les séries et films, il y en a plein que j'adore, que j'aimerais tellement revoir, mais c'est pour les revoir, pour les trouver, vous voyez. Donc j'ai fait quelques petites recherches, il y en avait plein que j'avais oublié de séries et que quand j'ai vu le nom, je me suis dit ah ouais, c'était vraiment trop cool. Alors je vais essayer pour les vieilles de vous expliquer ce que c'était, mais c'est pas sûr. Je vais voir si j'arrive parce qu'il y a des trucs, c'est tellement vieux que je pourrais pas vous dire les noms des acteurs par exemple, vous voyez. Donc on va commencer, j'ai essayé de faire par catégorie, donc tout ce qui était collège. Donc vraiment plus petite, je vous ferai une autre vidéo, tout ce qui est dessin animé, je pense, que je peux regarder encore maintenant. Mais voilà, vous aurez une partie plus jeune au niveau des dessins animés, tout ça. Alors, on va commencer au collège. Alors en premier, et franchement, s'il y en a qui se rappellent, vous êtes vraiment trop forts, S-Club 7. Franchement, il faudrait trop que je vous mette des pochettes de séries, parce que sinon, vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc, S-Club 7, donc ils sont 7, hein, réellement, c'était dans le titre. C'était une série qui passait à la 2, donc vraiment, c'est vieux. Et en fait, c'était un groupe, du coup, alors je crois qu'il y avait 3 garçons et 4 filles, si je dis pas de bêtises. Et en fait, alors, ils habitaient ensemble et après, ils chantaient. Ils ont fait des musiques. Oh, mais les musiques, elles sont trop bien. Franchement, si vous avez Spotify, Deezer, tapez S-Club 7, vous allez avoir leur musique du coup. Ou sur YouTube, carrément, vous avez les clips. C'est encore mieux, quoi. Mais ça, j'aimerais trop le revoir parce que j'ai de trop bons souvenirs. Mais réellement, j'ai pas vu depuis des années. Donc, j'aimerais bien revoir juste pour voir comment c'était. Parce que c'est un peu flou, vous voyez. Mais franchement, j'ai trop aimé. Vraiment, c'était trop bien. Les musiques étaient vraiment trop bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En deuxième, il y avait Cœur Océan. Donc c'était sur la 2 aussi. Je sais plus comment ça s'appelait cette émission là. Il y avait plein de séries. Il y avait Lizzie McGuire, les trucs comme ça. Alors j'aimais moins. Cœur Océan, j'ai bien aimé. Alors c'était français. Hein. Là vous allez voir, il y a beaucoup de choses américaines, anglaises, tout ça. J'ai toujours préféré que les trucs français. Mais c'était sympa. Pareil, en fait, c'était... Alors, il y en a qui habitaient... je sais plus où c'était. C'était vachement flou. Mais en fait, ils partaient en vacances et voilà, il y avait des histoires d'amour et tout. Voilà. Et comme moi, je partais jamais en vacances petite, ça me permettait de voyager un peu, vous voyez, par l'intermédiaire de la télé. Réellement, c'était des ados. Voilà, donc c'était un truc d'adolescent, quoi. Ensuite, j'ai mis... Alors ça, c'est vieux. Charmed. Voilà, ça c'était trop bien. J'aimais trop Alyssa Milano dedans, je la trouvais tellement belle. Et au fur et à mesure des saisons, elle était toujours autant belle, avec chaque fois des coupes de cheveux différentes. Et en garçon, mon préféré, c'était Cole. Oh, vraiment. Alors, j'aimais le méchant, j'ai toujours aimé les méchants, je crois, dans toutes les séries. Je ne sais pas pourquoi. C'était le plus beau. Voilà. Il avait fait aussi une série de chirurgie esthétique aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, un truc dans le genre. Cole, c'était le démon. Ah, vous aviez l'ange, mais je sais plus comment il s'appelait. Lui, il me plaisait pas, il était trop cucu. L'autre, il était, je sais pas. Et en plus, il était avec Alyssa Milano. Du coup, voilà. Donc ça, j'aimais bien. Et après, il y avait eu la blonde, là, qui joue dans The Big Bang Theory. J'aime bien, elle aussi. Je sais pas son nom, mais j'aime bien. Et pour finir, au collège, parce que je n'ai plus trop de souvenirs non plus, Undo Stress. Mais qui n'a pas regardé Undo Stress? Qui attendait que Lola se mette avec Pedro? On attendait que ça. Tout le long, on a attendu que ça. Lui, il prenait toutes les meufs, là. Elle, non, elle était quand même beaucoup plus sérieuse, quand même. Mais bon, au bout d'un moment, on attendait quoi? Qu'ils se mettent ensemble. Ils ont mis 10 ans pour se mettre ensemble. Et ils ont même pas fini ensemble, il me semble.
Oh les gars. Donc là j'ai vu qu'ils allaient refaire... qu'ils allaient le refaire au goût du jour. Moi perso j'aime pas du tout quand ça fait ça. Je vous l'ai dit, hein, moi je... Il y a une série, il y a une fin, il y a une fin. Faut pas reprendre 20 ans après. Enfin, pour moi c'est... J'ai pas vu, hein, autant c'est super bien. Mais non, enfin, moi ça me plaît pas. Oui, il fallait continuer, rester 20 ans dans la même série. Bon, on aurait pu trouver d'histoire, mais bon voilà. Mais couper et reprendre, j'ai un peu de mal moi. Prenez un chocolat chaud ou un café ou quelque chose. Ça risque de durer un peu quand même. Ensuite, lycée. Au collège, il n'y en a pas beaucoup. Lycée, et j'en ai mis quand même qui sont récentes. Parce que je sais plus quand c'est que j'ai commencé à regarder. Mais bon, on s'en fiche. Véronica Mars. Mais c'était ma série préférée. Je rentrais, je courais du lycée pour pas louper l'épisode. Parce que je voulais pas louper l'épisode. J'aimais trop. Comment elle s'appelle? Putain, Kristen Bell. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà, elle a fait plein d'autres choses. Hein. Elle a fait The Good Place, mais j'ai pas du tout aimé. Et sinon, elle a joué dans Bad Mom, les trucs comme ça. C'est la blonde. Voilà, pour vous repérer un petit peu. J'aimais trop cette série. En fait, son père était détective. Bon, là, je peux vous raconter, les autres, Honte au stress, c'est des gens qui dansent. Enfin, tout le monde connaît, quoi. Je peux pas... Donc, son père était détective et elle a fait exactement pareil dans son lycée parce que sa meilleure amie avait été tuée. Donc, elle cherchait qui avait tué sa meilleure amie. C'était trop bien. Et sa meilleure amie joue dans Lolita malgré moi. Voilà. Et non, c'était trop bien. Je crois que j'ai vu que les 2 premières saisons, je crois qu'il y en a 4. Mais après, il y en a une, elle n'est pas passée en France. Moi, je regardais sur M6. Mais ce qui est chiant quand on suit à la télé, ils mettent pas la suite des fois. Et à l'époque, on n'avait pas tous les sites streaming comme maintenant pour regarder toutes les séries en fait. Mais j'aimerais tellement la revoir et je crois qu'elle est sur Amazon Prime. Je crois que je vais prendre Amazon Prime juste pour regarder Véronica Mars en fait. J'ai trop envie de la revoir, mais je veux voir la suite en fait. Et dans la saison 1, elle était avec un garçon qui était beaucoup trop joli. Voilà, brun aux yeux bleus. Bien sympa. Je sais pas comment je le trouverai maintenant. Mais à l'époque, je me rappelle, je le trouvais super beau. Les goûts changent. Donc ça, j'adorais. Vraiment, pépite. Après, j'ai mis les frères Scott. Bon, qui connaît pas les frères Scott? Deux basketteurs, voilà, avec plein d'histoires d'amour. Avec mes copines, on s'était donné des... Ma copine, c'était Peyton, ma meilleure amie. Moi, j'étais Brooke. Et la troisième, c'était Ellie. Ah, moi, je voulais pas être Ellie, elle était ennuyante, je trouve. Elle chante très bien, attention, mais voilà. Brooke, j'aimais bien. Bon, j'aimais pas au début, elle était un peu trop, voilà. Mais après, elle était super. Et bon, les frères Scott, quoi. Ils sont charmants tous les deux. Lucas est beaucoup trop beau maintenant, hein, on peut te le dire. Mais vraiment, c'était super. Et ça, je regardais ça avec ma copine. On était trop fans. Elle était beaucoup plus fan que moi. Elle a acheté même les maillots de basket. Moi, j'aimais bien, mais voilà. J'aurais pas été jusqu'à acheter un t-shirt. Ouais, mais j'aimais vraiment beaucoup. Ensuite, Summerland. Ça, c'était bien. C'était sur la 6. Si je dis pas de bêtises. Il était blond, l'acteur principal, il faisait du surf. Waouh. Le truc vraiment cucu la praline, quoi. On peut pas dire plus cucu, quoi, vous voyez. Franchement, c'était trop cool aussi. De toute façon, je vous mettrai les pochettes au fur et à mesure, hein, ça sera plus simple pour visualiser. Non, mais c'était sympa. Après, je me rappelle pas trop, mais je sais que j'avais adoré. Donc déjà, c'est pas mal. Là, le but, c'est de se dire ce qu'on adorait à l'époque. Donc maintenant, j'aimerais bien les revoir quand même pour voir si j'aimerais. Mais bon, voilà. J'ai mis Gossip Girl. Gossip Girl. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai terminé. Parce que j'avais jamais vu la fin. Je savais pas qui c'était Gossip Girl. Mais j'ai toujours aimé. Et j'aime toujours parce que ça passe le matin à la télé. Vous êtes sûr que je les ai vus, je les mets en fond quand je suis en télétravail. J'aime trop. Chuck, c'est mon préféré. Mon préféré. La première saison, je le déteste. C'est Nate. Et après, c'est Chuck. J'aime trop. Après, les 2 actrices principales, est-ce qu'on en parle? Elles sont belles de ouf. Brooke. Aucun rapport. Serena et Blair. Brooke, voilà. Elles sont trop belles. Ma fille s'appelle Serena, mais c'est pas lié à ça. Pas du tout. Mais elle est vraiment trop belle. Donc du coup, ben voilà, c'est des riches qui s'embrouillent, qui se mettent ensemble.
Il y a des soirées, des trucs, des habits trop beaux. Elles sont trop bien habillées. Surtout Serena, j'adore son style vestimentaire. Blair, elle fait un peu trop sérieuse, alors qu'elle l'est pas du tout. Mais tout le monde connaît, je pense. Ensuite, j'ai mis 90-210 Beverly Hills. Parce qu'on avait eu Beverly Hills dans les années 80-90. Et là, c'était la nouvelle génération. Il y avait des acteurs qui jouaient dans Beverly Hills. J'avais bien aimé. C'était sympa. C'était un peu le même genre, hein, de toute façon. Il y avait une actrice, elle était super belle dedans. Impossible de vous dire le nom. Mais c'était la même chose que Beverly Hills, pour ceux qui connaissent. C'était plutôt sympa. Après, c'est toujours pareil. Hein. Des ados, des histoires d'amour, des ruptures. Voilà. C'est toujours pareil, mais moi j'aime bien. J'aime bien les trucs d'ados pour ça en fait. Donc voilà. Après j'ai mis rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, Ugly Betty. Alors, si vous vous rappelez de Ugly Betty, ça passait tard. Je me rappelle, ça passait à 10h30. C'était les séries qui passaient en deuxième partie. Donc du coup, j'attendais l'épisode. Et je me couchais du coup super tard. Bon, j'étais déjà une vieille. Moi, je me couchais tôt. Hein, pour regarder Ugly Betty. En fait, c'était un peu comme le destin de Lisa. Mais version anglais, américain, que le destin de Lisa, c'était allemand. Donc c'est une fille qui est pas forcément jolie. Mais là, elle tombe pas amoureuse de son patron. Son patron qui était plutôt charmant aussi. Et en fait, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est pas jolie, elle s'habille pas bien. Mais elle était trop mignonne, trop gentille quoi. Donc j'avais bien aimé. Ensuite, bon, on passe du coq à l'âne encore. Supernatural, mais ça c'est plus récent quand même. Si tu passes par là, Julie, tu sais pourquoi on regarde ça. C'est pour les acteurs. Non, je regarde. C'est, comment dire, c'est waouh. Donc c'est des chasseurs de démons, voilà, trucs surnaturels, de fantômes, tout ça. Donc c'est Winchester. Il y a Sam et Jean. Moi c'est Jean, clair et net. Il joue dans la série que je regarde et je me rappelle plus le nom. Big Sky, que je regarde en ce moment. Et Sam, il avait joué aussi avec celui des frères Scott dans La Maison de Cire. Et oui, dans un film que j'aime pas du tout, mais les deux acteurs étaient plutôt sympas. Donc Sam est charmant aussi, mais je préfère Jean, largement. Et j'adore, surtout la saison 1, je crois que c'est ma préférée. Ils font tous les mythes qui peuvent exister, genre la Dame Blanche, Jim Herrick, trucs comme ça, vous voyez. Trop stylé, j'aime trop. Par contre, les gars, si vous voulez tout regarder, moi j'ai jamais fini. Hein. Je me suis arrêtée à la 8 ou à la 9 de saison. Il y en a 13 ou 14. Voilà. Il y a plus de 20 épisodes par saison et ils durent entre 40 et 1 heure. Voilà. Donc une fois, je voulais tout reprendre à zéro, mais je me suis dit, quand tu vas tout reprendre à zéro, tu finis jamais en fait. Au bout d'un moment. Tu vois, il y en a tellement que c'est compliqué. Après, on va passer à Newport Beach. Alors là, c'est un peu le même genre que Gossip Girl et tout, si je me rappelle bien. C'était pareil, c'est un truc dans le même genre. C'était pas mal, j'aimais bien. Alors, si je me dis pas de conneries, je crois que l'acteur principal est marié à Blair dans la vraie vie. Si je dis pas de conneries. Je suis pas sûre à 100%, il me semble. Ou c'est une autre actrice. Bon, je sais pas, vous verrez en fonction. De toute façon, vous irez fouiller au pire, hein, parce que là, je me rappelle pas de tout. Du coup, après, j'ai mis Nana. Nana, c'est un manga. C'est une fille qui s'appelle Nana, qui va faire de la colocation avec une autre fille qui s'appelle Nana. Alors, vous avez la Nana super sensible, un peu nunuche sur les bords, désolée. Et de l'autre côté, vous avez Nana, la chanteuse de rock. Trop bien, j'aimais trop. Ça, vraiment, c'était trop bien. Pareil, c'était à quelle heure? Je crois que c'était... ça commençait à 12h30, un truc comme ça. Et moi, j'étais en alternance, je me rappelle. Je courais, je travaillais une presse. Je courais jusqu'à chez ma soeur qui était derrière pour le regarder, pour pas louper l'épisode. Il y avait des musiques et c'était beaucoup trop bien. C'était la folie quand même. J'aimais trop. J'aimerais trop aussi les revoir. Je crois qu'il y en a sur YouTube d'épisodes. Mais après, ce qui est embêtant avec YouTube, c'est pour trouver la suite chaque fois après. C'est pas trop bien, quoi. Donc, il faudrait que je trouve ou un truc, un streaming, un site de streaming ou une plateforme, vous voyez, un truc dans le genre pour le voir. Bon, ensuite, j'ai mis un truc
Mais réellement, j'aurais pu les mettre dans les dessins animés. C'est un peu comme Nana, c'est manga. Non, c'est un animé. Pardon. Bon, ben j'ai le pull, hein. Les Simpsons. On aime trop dans la famille, nous, les Simpsons. Je les regarde avec ma mère plus jeune. Et maintenant, je les regarde avec mes filles. Bon, réellement, Joanna ne comprend pas tous les sous-entendus, heureusement. Mais on adore les Simpsons. Vraiment, même Romain, on adore. Ils nous font trop rire. Alors, c'est pas tout le monde que ça plaît. C'est un peu comme South Park. Il y en a qui vont préférer ça, mais moi, je trouve que c'est trop cru. Simpsons, j'aime trop. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ils nous font rire. Enfin, je sais pas. Homer, c'est un phénomène. Moi, j'ai un mari comme ça. Je le balance par la fenêtre, hein, honnêtement. Mais j'aimais trop. Enfin, j'aime toujours, de toute façon. Après, j'ai pas vu tous les épisodes parce qu'il y en a énormément. Alors après, j'aime pas les premiers. Je trouve que c'est mal fait et tout. Vraiment, les récents quand même sont beaucoup mieux. Ensuite, qui est assez récent, iZombie. J'aimais trop iZombie. Oh, mais bon, ça finit pas trop comme je voudrais. Mais j'aime trop. L'acteur qui joue dedans, qui est le fiancé de la zombie, il joue dans les Frères Scott. Voilà. Et pour vous faire des liens, hein, ils jouent tous dans des séries au final. Hein. Donc du coup, c'est une meuf qui va à une soirée et qui... Alors comment elle se transforme, je ne sais plus. Du coup, se transforme en zombie et doit manger des cerveaux. Dit comme ça, c'est sympa. Et donc du coup, elle va travailler avec la police parce qu'elle est à la morgue pour du coup se nourrir plus facilement. Et du coup, elle mange les cerveaux et à chaque cerveau qu'elle mange, elle prend la personnalité de la personne. Donc franchement, c'est à mourir de rire. Parce qu'elle peut passer de la fille prostituée, excusez-moi, à, je sais pas, une intello, mais à n'importe quoi. Ça passe du coq à l'âne chaque épisode. Plus ils essayent de voir s'il n'y a pas d'autres zombies, machin. Mais c'est vraiment trop bien. Moi, j'avais trop aimé. Et j'aime beaucoup trop son fiancé dedans, qui est beaucoup plus charmant que dans les Frères Scott. Mais bon, en même temps, il avait pris de l'âge. Voilà. Donc ça, j'avais vraiment bien aimé. Je crois que je l'ai regardé même 2 fois. Pour vous dire, tellement que j'avais bien aimé. Après, j'ai mis Pretty Little Liars. Donc là, c'est pareil, c'est 4 filles. Une copine, elle se fait tuer. Elles se font menacer. Enfin, ça, c'est assez récent, vous devez connaître, je pense. C'était plutôt pas mal, j'avais bien aimé. Je crois qu'elle s'appelle Allison, c'est que personne l'aime. Du coup, ils s'en prennent au groupe, en fait. Dans la série, il y a une fille, là, elle fait la pub pour Cacharel, Yes I Am. C'est elle qui fait la pub du parfum. Elle est super belle, cette fille. Donc voilà, une série encore de meufs, hein, j'ai envie de vous dire. Et j'ai mis Teen Wolf, pour terminer. Teen Wolf, c'est des loups-garous, hein, voilà. Il y a l'acteur dedans, il y en a un qui joue dans Labyrinthe, les films. J'avais trop aimé. Franchement, tout ce qui est un peu loup-garou, même Grimm, j'aimais beaucoup Grimm aussi, les contes de Grimm. Donc vous avez des bestioles un peu bizarres, enfin des bestioles, voilà, des animaux un peu bizarres, ouais, je sais pas comment dire, des créatures bizarres. C'est un peu comme Teen Wolf, c'est des trucs qu'on aime bien avec Romain. On a aimé Grimm et Teen Wolf, on a super bien aimé. Teen Wolf passe à la télé en ce moment. Si vous voulez le voir, sur Énergie 12, je suis tombée dessus hier. Voilà, par exemple. Et plus ce qui est récent, que j'aime bien aussi, donc je vous ai mis un petit peu plus récent. Donc il y a You, l'acteur de Gossip Girl. On revient dans les séries, voilà. J'adore You. Franchement, il passe du gars américain à New York, machin, tout ça, un tueur. Ça fait bizarre les premiers temps quand on voit, parce qu'on retient toujours Dan en fait, et pas lui, et pas Joe en fait. Donc, mais j'aime trop You. Ensuite, Lucifer. J'aime Lucifer, je l'adore. Le gars, il joue tellement bien. Et j'aime en fait comment ils ont détourné Lucifer en fait. J'aime beaucoup. Voilà, avec Romain, on a adoré. Il est trop marrant, on l'aime trop. Franchement, c'est un phénomène, on l'aime trop. Après, j'ai mis Elite, parce qu'au début, j'aimais bien. Bon, là, ça part en cacahuète, hein. Réellement. Leurs scènes, des fois, il faudrait bien qu'ils en coupent quelques-unes, parce que ça met mal à l'aise, quoi, quand même. Hein. Mais à la base, c'était une série quand même plutôt sympa. Moi, j'aime bien quand il y a des meurtres et tout. Alors, autant je vous ai montré plein de trucs cucu, là. Je vous ai parlé de trucs cucu. J'adore quand il y a des meurtres. Elite, c'est pour ça, j'aime bien l'intrigue, vous voyez, des trucs comme ça. Mais après, les scènes un peu olé olé, on s'en passera.
Franchement, quand je vois que les ados regardent ça, c'est pas leur montrer les meilleures choses non plus. Hein. À l'âge qu'on fait, selon l'âge, c'est pas terrible, terrible. Hein. Ensuite, j'ai mis mercredi. On adore la famille Adams, comme vous savez. On l'adore en dessin animé. Le premier film, je l'avais pas vu, mais on l'a adoré en dessin animé. Quand ils l'ont refait. Et là, on a adoré la série. Franchement, c'était trop trop cool. L'actrice de You, du coup, qui joue hyper bien. Franchement, on a adoré. Ensuite, encore une série de zombies. Santa Clarita Diet. Blasé de chez Blasé, ils l'ont arrêté. Donc moi, j'ai attendu la suite qui ne sortira jamais. Donc l'actrice, c'est Drew Barrymore. Pareil, zombie. Elle devient zombie et elle doit tuer des gens. Voilà, pour les manger ou voilà. Et avec son mari, c'est des brels. Ils n'arrivent pas à tuer les gens, donc c'est vachement marrant en fait. C'est le côté humoristique de la chose. J'ai vraiment bien aimé. Je crois qu'il n'y a que 2 saisons ou 3 vraiment blasées qu'ils n'aient pas fait de suite, mais je pense qu'elle a pas assez marché en fait. Et c'est bien dommage parce que moi j'adorais trop. Franchement, c'était trop trop bien. J'ai mis Good Doctor. J'adore Sean dedans. Un médecin autiste, voilà, qui est hyper doué, hein, qui est plus doué que les autres, mais que personne prend au sérieux. J'ai adoré. Il joue dans plein de séries, même il jouait avec dans une série que sa mère était folle là. Putain, comment elle s'appelait? Truc d'hôtel et tout là. Bon, je sais plus. Et il joue hyper bien ce gars. Franchement, super bon acteur, on a adoré. Et chaque fois qu'il y a une suite, on regarde. Hein. Alors moi c'est simple, je pleure, je rigole. Je pleure, je rigole dans l'épisode. C'est voilà. Mais on aime beaucoup quand même. Après j'ai mis Prodigal Son. Donc Prodigal Son, c'est un gars qui est dans la police. Alors il n'est pas flic, il est... comment dire, grâce aux scènes de crime, il arrive à voir qui est le meurtrier. Peut-être c'est un nom, ce qu'il fait. Bon bref, je ne sais plus. Et en fait son père est tueur en série. Donc il va voir son père en prison pour aussi connaître un petit peu les caractères des tueurs en série. J'ai trop adoré. Elle passe à la 1. Je crois qu'ils m'ont pas mis la suite. Donc je pense que j'arriverai à la trouver sur internet. J'ai beaucoup aimé. Franchement, bon lui il avait l'air un peu perturbé quand même. Hein. Il dormait attaché et tout. Mais franchement, trop trop bien. Donc voilà, j'ai trop aimé. Et là, j'ai mis Big Sky. Ben, c'est ce que je regarde en ce moment. Au début, la première saison, c'est sur des enlèvements de femmes. On passe de trucs, mais vraiment rien à voir, quoi. Vraiment. Et là, c'est dans le trafic de drogue, d'argent. Voilà. L'actrice principale, c'est celle qui joue dans Viking, c'est Lagertha. Pour ceux qui veulent... voilà. Après, il y a plein de séries que j'ai regardées, que j'ai aimées... Des mœurs, j'ai bien aimé malgré que... voilà. Vous voyez les trucs un peu... Il y a The Sinner, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais c'est pas des choses qui m'ont marqué non plus. Là, j'ai vraiment mis celle que j'ai le plus aimé. Et Big Sky, c'est pas un truc que j'ai aimé à outrance. Mais comme je la regarde actuellement, j'en parle. En fait, tout simplement. Mais c'est pas... voilà. Après, je vous ai mis les films. Donc, de mon adolescence, adulte, enfin jeune adulte, tout ça. Donc, bon... Je vais vous le sortir à chaque truc parce qu'il va être dans la musique. High School Musical. Je suis désolée, je suis obligée de vous le sortir à chaque truc. C'est vraiment le... alors, je sais pas si on peut appeler ça un film. Parce que comme il y en a plusieurs, vous voyez, je sais pas comment le décrire la chose. Vous savez que j'adore High School Musical. Le premier et le deuxième, surtout. L'autre, non, il me plaît pas. Et vous savez que je suis amoureuse de Zac Efron. Voilà. Je suis amoureuse de Zac Efron depuis qu'il a commencé High School Musical. Bon, maintenant, il me plaît moyennement. Mais... j'étais amoureuse de lui, voilà, je regardais pour lui, vous voyez, et sa copine là, Vanessa, je sais plus, Hungens, était très belle aussi, bon, on était jalouses d'elle, voilà. Ça a été mon lycée, au lycée en CAP, je regardais tous les week-ends avec ma copine High School Musical, voilà, je dormais chez elle, on regardait High School Musical, on se battait pour Zac Efron, est-ce que c'est normal de faire ça? On le verra jamais dans notre vie, voilà. Du coup, j'ai mis après, bon ben, Harry Potter. Est-ce que vraiment je dois me justifier sur la chose? Voilà. La chambre de Johanna est décorée sur ce thème. J'ai des chouettes partout. Non, on va pas en parler. Voilà. Harry Potter, quoi. Harry Potter, c'est Harry Potter. Voilà. On peut pas critiquer Harry Potter. De toute façon. Ou ceux qui critiquent, c'est que vraiment, ils ont rien vu. Parce que là, franchement, on peut...
Je suis désolée, là je pourrais pas mieux dire. Je vais pas vous raconter l'histoire d'Harry Potter, je pense que tout le monde la connaît, hein. Et High School Musical aussi, hein, je pense que tout le monde connaît, donc pas besoin d'en parler pendant 10 ans. Après j'ai mis Twilight, j'ai beaucoup aimé les Twilight. Il y en a une que j'avais vu au ciné, quand le loup-garou il devient super beau. Vous voyez, avec les muscles et tout. Alors là, s'il n'y a que celle de mon âge peut-être qui va être de mon avis. Parce que voilà, il devient beaucoup trop beau à un moment de sa vie, quoi. Voilà, et donc j'étais allée le voir avec un ancien copain à moi qui était jaloux tout le long du film, parce que tout le long on faisait « Ah, qu'il est beau, ah, ouais. » Ça m'a fait bien rire, n'empêche. Donc chaque fois qu'il passe à la télé, aussi, je les regarde. Bah écoutez, on les a pas assez vus, vous voyez, il faut que... Voilà. Moi je suis comme ça, quand j'aime, je regarde. Il peut passer 15 fois à la télé, je vais le regarder 15 fois à la télé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors ça c'est vieux. Ça c'est vieux. Et j'avais une série dans le même genre, et je ne sais plus le nom. Elle va peut-être me revenir. Alors du coup en film, du coup ça sera American Pie. C'était bien marrant quand même. C'était un peu nos films olé olé quand on était jeunes. Maintenant, je pense que tous les films actuels les dépassent 1000 fois. Parce que nous, American Pie, ça pouvait nous choquer, vous voyez. Maintenant, Sex Life me choque plus que American Pie. Vous voyez un petit peu le truc? Voilà, on a évolué, je trouve que c'est un peu plus élevé maintenant. Mais c'était trop bien avec Stifler et tout. C'était beaucoup trop bien, beaucoup trop drôle. Ceux-là, c'est pareil, on les a vus, revus. C'est dommage qu'ils passent pas à la télé de temps en temps parce qu'ils sont trop bien. Et la série... Ah putain, comment elle s'appelait cette série? Elle était sur Netflix. C'est comme American Pie en fait. Et elle est trop drôle. Vraiment, franchement, si vous la trouvez, je vous mettrai le nom ici, il faut que je la cherche. Vraiment, il faut que je la cherche. Elle était trop bien. Cette série, si vous pouvez la regarder, mais vraiment foncez parce que vous allez mourir de rire. C'est dans le même style qu'American Pie. Enfin, trop bien, vous allez voir. Ils ont même fait un film aussi sur un des acteurs. C'est dédié à lui. C'est trop bien. Du coup, à la suite, j'ai mis Scary Movie. Alors, tous ceux de mon âge connaîtront Scary Movie. Moi, mes préférés, c'est les deux premiers. Surtout le deuxième, quand ils vont dans le manoir. Avec l'autre et sa main tordue, là. Oh là là, celui-là. Je connaissais toutes les phrases types qui sortaient. Je les connaissais par cœur, passé un temps. C'était... vraiment, c'était un phénomène, ce gars. Qui passe avec les fesses comme ça dans la pièce. Oh là là. Il est à mourir de rire celui-là. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce Scary Movie, bon c'est vieux quand vous allez voir vraiment le film, c'est pas récent du tout. Et l'acteur qui joue dedans, c'est un qui joue dans Malcolm aussi dedans. Le blond là, le grand frère. Je sais plus comment il s'appelle dans Malcolm. Et bon, franchement, à mourir de rire. On va passer du coq à l'âne, bien sûr, on aime bien. Transformers quoi. Ma vie, je les aimais trop ces films. Je les ai aimés avec tous les acteurs possibles qu'il y avait. Parce qu'il y en a un de film que je vais vous sortir. Je suis pas transcendée parce qu'ils ont changé l'acteur 50 fois. Ça me plaît pas. Autant Transformers, que ça soit le jeune là ou l'autre qui est un peu plus vieux, là, le père. Ça me plaît autant. Il y a la voiture de mes rêves dedans. La Camaro, donc Bumblebee. C'est ma voiture en fait. Voilà. Transformers, j'aime trop. Franchement, j'aimais trop. Optimus Prime quoi. Hein. Franchement. C'est plus des trucs de garçon quand même. Mais moi, j'ai toujours aimé les voitures. Donc, du coup, ben, c'était pour moi, vous voyez. Ça aussi, ça passe à la télé, je regarde. Megan Fox, elle est pas trop belle? Voilà, la meuf qui pouvait vous faire complexer en juste 1 minute du film. T'étais complexée. Même tu la vois maintenant, tu complexes encore. Donc là, en fait, je vous ai mis les films qu'il y en a plusieurs, si vous avez compris. Je savais pas comment les appeler, en fait. Après, j'ai mis The Kissing Booth. Ça, c'est récent. Je perds ma voix, du coup. Je suis moustillée. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop Noah Flynn. Vous voyez, ce serait typiquement... il a un peu des airs, vous voyez, un peu à Zac Efron dans High School Musical avec la mèche au début. Très grand, j'aime beaucoup. Alors, Romain n'est pas grand de cette taille-là. Romain, des fois, il me dit, toi, t'aimes que des gars. Il n'y a personne qui a le même truc que moi. La taille, c'est toujours ou grand ou yeux bleus avec la mèche. Il dit, moi, j'ai presque plus de cheveux. Je dis, ben, c'est pas parce que je les trouve beaux que toi, non. Voilà. Chaque fois, il dit, je vois pas le rapport entre nous. Je dis, ben, tu peux pas avoir le même rapport, quoi. C'est des acteurs. Ils ont de la chirurgie esthétique, ils ont tout. Toi, t'as pas tout ça, au bout d'un moment. Donc voilà, The Kissing Booth. Voilà, j'aime trop ces trucs cucu. Voilà. Après, j'ai mis à rien à voir. Le seul truc français, je crois,
Ah oui, le seul truc français. La vérité, si je mens. Vous savez, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Bon, on va pas en parler. 10 ans. Mon préféré, le deuxième. Voilà, celui que j'ai acheté en DVD. J'aime trop. On va vite passer, hein, c'est pas... Après, Bridget Jones. Le journal de Bridget Jones. Je l'aime trop, ce film. Je les ai en DVD. Alors, j'aime pas trop le dernier. Mais les 2 premiers, je les kiffe. Je les ai vus, ouais, un paquet de fois. J'aime trop l'actrice. Il y arrive que des merdes. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi. J'aime trop. Vraiment, ça, vous devez connaître quand même. Après, j'ai mis Ocean 11. Donc, bien sûr, il y a Ocean 12, 13, machin. Avec Brad Pitt, George Clooney, tous les grands acteurs, là, qui cambriolent les casinos. J'étais fan de Brad Pitt. Avant Zac Efron, j'étais amoureuse de Brad Pitt. En même temps, qui ne pouvait pas être amoureuse de Brad Pitt? Vraiment. Tout lui allait. Bon, maintenant, il me plaît beaucoup moins, mais tout lui allait. Les cheveux rasés, les cheveux longs dans 3. Dans 3, il était magnifique. Voilà. Donc, il y a eu Brad Pitt, et après, il y a eu Zac Efron. Et j'ai pas démenti, hein, c'est Zac Efron, vous voyez. Après, là, bon, maintenant, je l'aime moins, mais je veux dire, il n'y a pas eu de relève, vous voyez. Que j'ai eu le coup de cœur, vous voyez. Après, donc un film basique maintenant, parce que là, c'était des films où il y en avait plusieurs, du coup. J'ai mis Bad Teacher avec Cameron Diaz. Je l'aime trop. Elle, j'adore tous les films pratiquement qu'elle fait, qu'elle est dedans. J'aime trop. Donc, c'est une maîtresse qui veut, qui veut gagner de l'argent pour se refaire les seins. Mais c'est une maîtresse, genre, t'as une maîtresse comme ça, tu pleures, quoi. Trop bien, j'aime trop. J'ai mis LOL, un français, ça change un peu. Ben, LOL, vous connaissez, j'aimais beaucoup le style de musique et tout, parce que moi, étant jeune, j'aimais bien ce style de gars, là, comme il chantait et tout. C'est pour ça. J'ai mis Lolita malgré moi avec Lindsay Lohan. Ça, j'aimais trop aussi. Elle supportait pas les filles populaires un peu belles. Elle devient comme elle, machin. Vous pouvez le trouver, je crois qu'il est sur Netflix, si vous l'avez jamais vu. Fausse blonde infiltrée. Je l'aime trop, ce film. Il est trop bien. Donc, c'est 2 blacks qui se déguisent en blonde, du coup. Et parce qu'en fait, lors d'un transport, elles se font mal, se font des petites cicatrices et elles peuvent pas aller à une sorte de gala. Alors, c'est eux qui les remplacent, à mourir de rire. Vraiment, ce film, il est trop bien. J'ai bien aimé aussi 30 ans sinon rien. Vous voyez, les trucs un peu comme ça, j'aime beaucoup. L'actrice, je sais plus, c'est Gardner. Gardner quelque chose. Trop sympa aussi. Vraiment rigolo et tout. Ah, voilà, c'est cela. C'est celui-là de film. Je ne l'ai pas mis dans la bonne catégorie. Spider-Man. On va remettre les choses au clair. J'aime Spider-Man avec le premier acteur. Vous voyez. Après les autres, c'est pas qu'ils sont nuls. C'est pas Spider-Man. On peut pas... Vous voyez. J'aime bien le dernier aussi, l'acteur. Mais le premier, c'est le premier. Vous voyez. Je les ai vus au cinéma et tout, Spider-Man. C'était vraiment un truc de fou. J'adore Venom. J'adore l'acteur aussi de Venom, Tom Hardy. Mais Spider-Man, j'aimais les premiers. Voilà. Même si les derniers sont très très bien, qu'on peut pas dire et c'est super bien fait, on peut pas enlever la chose, quoi. Après, j'ai mis La Boum. On va pas en parler 10 ans, hein. C'est super vieux, mais je le regarde chaque fois. Je le regarde sur Disney+, des fois, avec l'étudiante, les trucs à la con comme ça. Ensuite, j'ai mis Brise de Nice. Bon, je sais, maintenant, ça fait vieux. Mais nous, quand on était jeunes, c'était à la mode. Et on faisait toutes les blagues comme lui pour faire casser. Voilà. Donc ça, c'était un vieux truc, mais plutôt sympa. Voilà, j'aimais bien. Après, j'ai mis Le Mytho. Si vous n'avez pas vu ce film, mais franchement, il faut trop le regarder. Il y a des films comme ça, il faut les regarder. Le Mytho, c'est un gars qui veut se marier et qui se marie pas parce que la femme le prend un peu pour là. Il a un gros pif, il devient chirurgien esthétique. Et en fait, il va faire des chirurgies esthétiques, donc il va refaire des seins, des culs, enfin voilà. Et mais c'est trop marrant parce que quand on voit comme c'est mal fait, et cet acteur, Adam Sandler, il est excellent. Vraiment, tous les films dans ce qu'il joue, les copains, je crois que ses copains d'avant ou je sais pas quoi là, sont tous trop bien ces films. Il fait que des films rigolos en plus. Franchement, enfin, trop bien quoi. Vous faites que rigoler et tout. Vraiment, Le Mytho, il faut que vous le regardiez. J'aime trop. Donc bien sûr, j'ai mis 3 et Brad Pitt, qui est beaucoup trop beau. Voilà. Il a un petit air.
de... Putain, comment il s'appelle? Thor. J'aimais trop Thor aussi. Il est blanc comme lui, là, il fait chaud. Mais pourquoi ils font des... Voilà. Après, nous, on veut des gars comme ça dans la vie, mais il n'y en a pas. Vous avez déjà vu des gars super bien gaulés, aussi beaux dans la rue? Non, c'est très très rare. Voilà, il y a des personnes belles, hein. Je dis pas que tout le monde est moche, mais je veux dire, comme dans les films, ça n'existe pas. Donc arrêtez de nous mettez des gens plus accessibles en fait. Des gens comme nous, pas refaits et tout. Parce que là, du coup, nous, on a envie du gars qui est dans la télé, mais on peut pas l'avoir. Voilà. Après, j'ai mis The Holiday avec Cameron Diaz et Jude Law. Ça, c'est un vieux film quand même. C'est deux femmes qui échangent leur logement pour les vacances. Une part à Londres et une part aux États-Unis. Et voilà, et elle tombe amoureuse. Voilà, là-bas, vraiment, l'actrice, putain, c'est celle de Titanic. Je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que Titanic, c'est pas trop un film que j'aime, donc je sais pas. Mais il est trop trop bien, vraiment, bon, c'est un vieux film, vraiment. Et j'ai mis Charlie Angels, vous savez que je l'ai regardé il y a pas longtemps, il est trop bien. Voilà, avec Cameron Diaz. Donc là, j'ai mis les acteurs, actrices que je préfère, donc réellement, je les ai dit tout le long. Donc il y a Zac Efron, Cameron Diaz, Brad Pitt et Adam Sandler. Voilà. Après, il y a des acteurs que j'aime bien aussi, que je vais me dire, ah, il y a lui qui joue dedans, il doit être trop bien le film. Vous voyez, The Rock, j'adore. Il s'appelle pas The Rock, il s'appelle... Bon, bref, c'est son nom de quand il était catcheur. Dwayne Johnson, c'est ça, je crois. Voilà, c'est des acteurs comme ça que s'ils font un film, eh ben, je vais les regarder parce que j'adore ces acteurs, quoi. Donc, vous, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos films ou séries préférées que vous regardez il y a un petit moment et ceux de maintenant, par exemple. Quel est votre style que vous aimez le plus? Moi, il y a un peu de tout. Réellement, il y a beaucoup de trucs cucu, hein. Et pourtant, je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, au contraire. Mais j'aime bien dans les films regarder des trucs comme ça parce que ça me met le sourire, en fait. Et même quand je suis déprimée, je regarde des films comme ça. Ou malade. Voilà, donc en fait, je regarde toujours la même chose, au final. Après, je dis pas, il y a des trucs plutôt... Il y a des séries, des films de nos jours qui sont très sympas aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien des fois regarder les anciens parce que ça nous remet un petit... Ça nous remet dans l'époque où on les avait regardés. Vous voyez, c'est un petit... On est nostalgique, de toute façon, de tout ça. C'est un peu comme les musiques. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu. Je suis désolée, elle va être longue. Mais en fait, il y a trop de choses à vous dire et je voulais quand même commenter un petit peu, pas vous dire que les noms des séries et des films sans commenter, parce que ça aurait donné aucun truc à la vidéo, quoi, aucune émotion, vous voyez. Que là, ça, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.